Donc une deuxième vidéo pour commenter ce corrigé de carte mentale, donc vous constatez encore une fois qu'il est chargé, qu'il est fourni pour cette deuxième lecture analytique du roman. Encore une fois, beaucoup de choses écrites en rouge, car une approche technique de ce texte était encore tout à fait faisable, beaucoup de procédés, beaucoup de figures de style. Cependant, le style a beaucoup changé, vous l'aurez sans doute remarqué, car la première partie est prise en charge par un narrateur, l'auteur du roman, c'est Driss, qui est un étudiant, qui a un langage tout à fait choisi, pratique une belle langue, et seulement Driss est parti. Il est parti étudier en France à la fin de la première partie. Vu qu'il s'agit de suivre le personnage de la mère, la deuxième partie du roman est prise en charge par l'autre frère, Najib. Et là, c'est plus le même genre de style et de personnage. Najib, c'est un enfant de la rue. Il a choisi la rue pour grandir, pour évoluer, pour se construire, car il ne se sentait pas à sa place dans sa maison. Et il a le langage qui va avec, cette façon de s'exprimer un peu plus brutale, une confrontation au réel un peu plus nette. C'est pas un méchant, Najib, mais c'est quand même un voyou. Il a des activités plus ou moins légales. Il traîne avec des gens plus ou moins recommandables. Alors lui, il y a personne qui l'embête. Il fait plus de 100 kilos, il est très costaud. Et c'est un amateur de boxe. Au moment de l'affrontement entre le père et la mère, il est en train d'écouter un grand combat de boxe à la radio, et c'est pour ça qu'on a toute cette métaphore de la boxe qui ouvre l'extrait que je vous ai proposé. Peut-être que ça vous a mis un peu en difficulté, c'est d'ailleurs le lexique notamment, le ring. Donc en fait, il va présenter le salon où s'affrontent le père et la mère comme un ring où s'affrontent deux boxeurs. Et le mot nion vous a peut-être gêné, c'est du langage familier. Là aussi, on a ce langage un peu de la rue, développé par Najib, qu'on n'avait pas à la première partie. Un nion, c'est un coup de poing. Alors, pour revenir sur ce côté technique et rester sur le personnage de Najib, je voudrais quand même rappeler ce que c'est qu'une paronomase. C'est quelque chose que nous avons vu lors de Le Pays poétisé le quotidien. Une paronomase, cela consiste à rapprocher deux mots qui sont très proches sur le plan des sonorités, presque les mêmes. Et ici, j'aurais dû m'enfuir et aller m'enfouir sous mon matelas, c'est quasiment le même mot, et on voit que ça met en relief, ça met en valeur cette peur de Najib qui réagit de façon un peu comique, comme un petit garçon, un enfant qui aimerait aller se cacher pour ne pas voir une scène qu'il juge trop violente. Ici, l'affrontement entre son père et sa mère. Je vais y revenir. Alors, j'étais en eau, c'était peut-être aussi, encore une fois, ce langage familier de la rue, qui vous a peut-être un peu gêné, parce que, ma foi, ce n'est plus comme ça qu'on s'exprime. Ça signifie « j'étais en nage », je transpirais beaucoup. Alors pourquoi est-ce que Najib a peur? C'est un détail qui vous a peut-être échappé, ça se situe un peu avant l'extrait. Il a été indiqué que lorsque le père est en colère, vraiment en colère, il ne crie pas, il ne crie jamais, c'est quelqu'un qui garde le contrôle. Par contre, il a une voix très douce, très calme, et plus sa voix est douce, plus il est en colère. Et là, il parle très doucement, c'est ça qui fait presque claquer des dents à Najib, comme il le dit dans le roman. Donc on a cette menace-là, je sais lutter et vaincre, de façon implicite, il est en train de faire comprendre à sa femme qu'il va la vaincre si elle ose l'affronter. Alors je termine du coup quand même sur deux éléments qui ont pu vous poser problème en termes encore une fois de technique. La métaphore, c'est alors que la voix de velours brisa le gosier de fer. Cette image poétique est assez forte, elle est à la fois visuelle, on voit le velours, on voit le métal, puis aussi elle fait référence au sens du toucher. On a cette froideur, cette dureté du métal, et puis cette douceur du velours. Et c'est cette opposition-là qui est presque de l'ordre de l'antithèse, entre la douceur de la voix de la mère, qui est quelqu'un de très doux, de très inoffensif, et le fait qu'elle va casser comme des chaînes le gosier de fer qui enfermait la parole, qui se libère avec toute la violence que décrit Najib. Donc là, cette image-là est très très puissante, tout comme la marée d'équinoxe, que je développe ici, et qui clôt l'extrait. Vous aurez remarqué cette expression, cette façon de s'exprimer qu'a la mère, qui est très maladroite au début, elle emploie des mots qu'elle maîtrise mal, et c'est ça qui fait que le père la prend de haut aussi. Et là, on a cette référence aux ailes des enfants. Elle veut faire référence, et ça aussi c'est évoqué plus haut dans le roman, ça se développe, ça revient beaucoup, il y a beaucoup d'échos, de retours sur les images dans le roman. On avait déjà parlé de l'herbe qui est mâchée, par exemple. Là, c'est le fait de quitter le nid, de prendre son envol, cette métaphore très souvent utilisée, mais qu'elle, là, elle a du mal à déployer, parce que le sens figuré et le sens propre, elle ne maîtrise pas bien. Bon voilà, vous verrez, vous avez vu encore une fois qu'il y a beaucoup de choses à dire, alors je vous laisse consulter ce corrigé dans le détail. Encore une fois, vous ne recopiez pas, ce serait une pure perte de temps. Regardez, réfléchissez, si vous ne comprenez pas, interrogez-moi par mail, et je vous laisse regarder la troisième vidéo pour la conclusion et la présentation de votre feuille.